J'ai été gâté. J'ai été gâté, ouais. Alors Stéphane, merci d'accepter ce témoignage. Je vais te laisser te présenter, ton âge, qui tu es, ou d'où tu viens, où tu es. Voilà. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rapidement. Ok. Eh ben, Stéphane, 48 ans, donc je suis d'Annecy. Je vis à Annecy, j'ai un club de remise en forme, donc moi je suis coach sportif depuis presque toujours. Voilà, à Annecy. À Annecy, ok. Donc tu es déjà dans un environnement de coaching, quoi, finalement, avec des clients, dans de la prestation de service. Exactement, oui. Ok. Alors, juste, je vais te demander de te remettre dans le contexte de la formation Vous en mieux, donc que tu as démarré il y a plus d'1 an maintenant. Oui. C'était début 2021. C'est ça. Et on est en août 2022, donc c'est toujours intéressant de voir ce qui reste, surtout que toi, tu as avec une autre formation. Mais est-ce que tu peux nous dire quel était, si on peut dire, le problème que tu rencontrais avant la formation Vous en mieux qui t'a demandé ou qui t'a rendu curieux de cette formation? Alors, en fait, moi, j'arrivais pas à un problème, avec un problème. Le problème est arrivé après. Ça va, non. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'espère que Vous en mieux l'a résolu. Parce que voilà, si on lève oui. des problèmes et qu'on les résout pas, c'est Bien sûr. Ben, en fait, voilà, moi j'arrivais en fait avec le désir de mieux me connaître. J'ai toujours été intéressé par le développement personnel, mais sans réellement approfondir le sujet. Et moi, j'arrivais dans cette formation simplement parce que l'idée, c'était de faire la formation d'après et qu'il fallait passer par celle-là. Mais j'arrivais le cœur léger. Voilà. La connaissance sans aucun problème et sans aucun problème. Voilà. Donc la connaissance de soi a mis le doigt sur certaines limites de mes comportements. Et voilà. Et à partir de là, en fait, effectivement, ça a été extrêmement salvateur. Mais effectivement, moi, je n'avais pas une vraie problématique. Elle est venue, en fait, au début de la formation où j'ai dit, ah bah oui, là, je me suis rendu compte. C'est par la connaissance. Moi, je suis passé par la connaissance de soi, en fait. Voilà. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, au final, toi, ton but, c'était pas régler un problème. Toi, tu avais finalement un objectif à atteindre, c'était de mieux te connaître. Okay, et donc, du coup, tu as été gâté. J'ai été gâté. J'ai été gâté, ouais. Et donc, au bout de combien de temps tu t'es rendu compte qu'effectivement, il y a un petit bout de toi-même que tu ne connaissais pas? Alors, j'ai un souvenir très ému du premier week-end présentiel. Ouais. Je me revois encore sur le canapé, en face, tu sais, en face la télé, là. Alors, juste, on va préciser que c'est un canapé où on s'assoit, c'est pas un canapé de psychologue. Voilà. Et où là, dans la connaissance de moi-même, je me rends compte des limites, enfin, de certains de mes comportements, en fait. Ok. Et là, je prends cher. Ok. Bon. Et donc, là, à ce moment-là, du coup, parce que du coup, tu étais en non-conscience avant la formation, finalement. Okay. Et là, alors, sans rentrer dans les détails, hein, évidemment, de ce que tu comprends de toi, mais là, quand tu captes ça, sur ce moment-là, à quel point c'était urgent d'agir quand tu te rends compte, finalement, de cette limite? À quel point c'était urgent d'agir, bah, moi, je me dis à cette époque-là, déjà, je pense que moi, avant de me dire il faut que j'agisse, déjà, moi, j'ai le moment de flottement à me dire c'est pas possible. Je comprends pas. Voilà. Donc, il a fallu déjà l'intégrer. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le coup de massue, il faut déjà l'absorber. C'est ça. Ok. Et qu'est-ce qui te donne envie à ce moment-là, finalement, de faire quelque chose? Je pense clairement le groupe.
parce qu'en fait, on avait déjà en fait créé un petit microcosme dans ce groupe. Je trouve que ça a été assez rapide en fait, même en visio. Et là, en plus, c'est la première fois qu'on se voit. Et là, là, effectivement, l'émulation de groupe, là, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Parce que là, en fait, tout le monde a envie d'avancer. On se rend compte de chacun de nos limites. On est tous un peu au même point. Alors, il y en a qui arrivaient peut-être avec des problématiques plus définies que la mienne. Mais par contre, là, on en est à peu près tous au même point. C'est-à-dire le regard hagard à dire merde. C'est comme ça que je fonctionne. Ouais. Ah oui, c'est ça qui est choquant finalement à ce moment-là, c'est de se rendre compte à quel point on fonctionne et à quel point on est dans des conditionnements, c'est ça? C'est ça. Dont on n'a pas forcément conscience, en tout cas auquel tu t'es jamais confronté avant la formation. Donc ça ne posait pas de problème finalement pour toi. Ça me posait pas de problème. En fait, si, c'est après en fait que tu fais des liens. Sur les choses que tu n'arrives pas à faire, sur les choses que tu ne supportes pas, sur les choses où tu bloques, en fait. Ou alors sur les choses répétitives, tu vois, sur ces trucs qui se répètent, qui ne marchent jamais. Mais ça se répète. Voilà. Ouais. Et donc, avant la formation, tu passes à travers, tu fais ta vie, et puis pendant la formation, tu te rends compte de quoi c'est fait, quoi. Et qu'est-ce qui est derrière, c'est ça? Voilà. Ok. C'est au moment c'est l'énéagramme qui fait ça ou c'est le coaching, le questionnement? Ouais, clairement l'énéagramme. Ouais. Et puis au-delà de ça, moi, le souvenir que j'ai de la découverte de l'énéagramme, c'est que ça a été un énorme tremplin pour la tolérance par rapport aux autres. Et pour moi, c'est un outil, même encore maintenant, au bout de plus d'1 an et demi, c'est un outil de tolérance, cet énéagramme, qui est juste incroyable. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est un bel outil de compréhension de soi. C'est ça. Et des autres. Et donc, du coup, on comprend pourquoi les autres fonctionnent et ont ce type de comportement qu'on pouvait ne pas supporter avant, c'est clair. Bien sûr. Ok, et là, alors, qu'est-ce qui fait que tu te dis, il faut que je trouve une solution là? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te donne envie de changer? En fait, alors qu'est-ce qui me donne envie de changer? C'est quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas, tu te dis, alors, mais qu'est-ce que ça va être si ça fonctionne? Si je me comporte mieux? Moi c'est plus l'envie de me comporter mieux. D'avoir alors pas mieux, je ne veux pas dire mieux, mais d'avoir un comportement plus adapté. En fait, voilà, c'est ça. Ok, d'être plus adaptable, c'est ça qui t'a motivé. D'accord. Voilà. Ok. Et justement, quand on a un peu le chaos là, dont tu parles, les yeux hagards, un peu le bug, est-ce que dans cette formation, il y a d'autres moments où est-ce que c'est celui-ci finalement, où c'est inconfortable? Est-ce qu'il y a des moments dans cette formation où ça peut être inconfortable? Alors des moments inconfortables, oui, il y a eu quelques coachings, il y a eu quelques coachings où je me suis senti un petit peu poussé, surtout les coachings avec des superviseurs, c'est-à-dire où on avait deux coachs en fait, parce que dès qu'il y en a un qui bloquait, l'autre prenait le relais, et là c'est vrai quand j'avais un coach, un apprenti coach seul face à moi, j'arrivais bien à le balader un petit peu. Par contre, derrière, quand ils étaient deux, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. Voilà. Et même si c'est des moments inconfortables, est-ce que tu les regrettes? Pas du tout. Pas du tout. Si je devais avoir, c'est pas un regret, mais si je devais avoir éventuellement, je pense que j'aurais lâché plus tôt. J'aurais moins résisté. Avec le recul, si je le refaisais, je me résisterais moins. Eh oui, parce que c'est là où finalement on fait les plus grands bonds en avant, quoi. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Et alors, la question maintenant, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation et pourquoi moi? Alors, en fait, moi je connais donc Thierry, qui a fait la formation Born to Coach 7, je crois, il y a 3 ans. Donc moi, c'était mon kiné, c'était mon client. Voilà. Et en fait, pratiquement du jour au lendemain, quand il a fait Born to Coach,
quand il est sorti de Born to Coach, son discours a vraiment changé. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand j'allais en soins chez lui, il me parlait de certaines choses. Et là, en fait, son discours a changé. Et en fait, moi, j'avais vraiment l'impression de boire ses paroles dans le développement personnel, dans la pédagogie. Donc, je veux dire, déjà, voilà. Et puis après, donc il m'a parlé d'eau débit. Moi, je me suis renseigné. Et puis, donc, du coup, je t'ai appelé. Et puis, le contact a fait que. Et puis, après, moi, j'ai tendance à quand même, malgré tout, avoir un peu un sixième sens, c'est-à-dire à quand il faut se laisser porter, je sais quand il faut se laisser porter. Voilà. Ok, ouais. Donc, du coup, tu as fait confiance à ton intuition et tu y allais à fond, sans questionnement plus que ça, quoi. Ok, d'accord. Non. Après, il y avait la question, je ne sais pas si on peut la soulever là, mais il y avait la question aussi du financement. Oui. Voilà, donc le fait que ce soit finançable aussi. Alors, bon, après, ça n'a pas été complètement déterminant parce qu'avec le recul, je pense que s'il avait fallu la financer, je l'aurais fait. Mais voilà, c'est une bonne aide. Voilà. Ouais. Justement, on parle financement, l'investissement dans cette formation n'est pas neutre quand même. Pas tout le monde peut bénéficier d'aide. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a pas d'aide et qui est face à ce montant qui est peut-être un peu élevé pour elle? Qu'est-ce que tu lui dirais? Que quelque part, la manière dont on en ressort, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et ce que moi j'en ressors, c'est la durabilité. Parce que j'en avais fait, j'avais touché du doigt des formations de développement personnel, des trucs en week-end. Payés en espèces pour que l'argent circule. Enfin voilà. Alors effectivement, c'est boostant sur. C'est vrai qu'on ressort du week-end, on est un peu euphorique, mais il y a rien de durable. Que là, c'est vraiment ancré et durable. Là, on sent en fait le truc. Et je me souviens que j'avais dit à une fin de formation où finalement, quelque part, on pourrait presque t'en vouloir. Maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Juste, ça a coupé après la formation, quoi. Ouais, je dis on pourrait presque t'en vouloir parce que finalement, maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Et quand on replonge, parce que ça arrive, moi des fois ça m'arrive de replonger un petit peu, on se voit faire, et en plus maintenant on a les clés pour faire différemment, donc on n'a plus aucune excuse. Ouais, c'est ça, c'est clair. C'est clair. Non, mais après, souvent on me dit tu m'emmerdes, je peux plus faire comme avant, c'était quand même plus simple. C'est ça. mais c'est sans regret, évidemment, parce que la vie n'est plus la même. C'est clair. Ok, donc voilà, c'est sur recommandation finalement que tu as basculé dans l'aventure. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as des preuves concrètes aujourd'hui de ce que tu as apporté vous en mieux? Alors oui, un paquet, moi dans mon travail, de la relation avec mon associé à moi mon travail techniquement, voilà. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans la relation avec ton associé? Ça l'a beaucoup fluidifié. Moi, ça m'a amené un bon outil de tolérance. C'est un peu de ça dont je parlais tout à l'heure. Okay. Voilà, moi, beaucoup plus fiable dans mon travail sur des petits détails qui moi me semblaient sans importance, où j'étais capable de laisser faire ou de pas entendre. Tu vois, de pas entendre. Tu as des exemples précis, concrets qui te viennent? Ouais, par exemple, quand je suis en train, par exemple, de me mettre plus fort, me changer de cours. Avant, ça m'arrivait tout simplement, j'étais dans autre chose, je buguais, en fait, j'y allais pas. Et je me rappelle, mais un quart d'heure après, je me disais, merde, je l'ai oublié. Voilà, et voilà. Donc là, maintenant, ça m'arrive plus. Pareil, quand j'ai des tâches, maintenant, quand je me mets à y penser, je la fais. Je suis beaucoup plus efficace, enfin pas plus efficace, plus pertinent, c'est-à-dire que je bats le fer quand il est chaud.
même les choses qui m'emmerdent, je les fais. À la limite, et plus ça m'emmerde, finalement, plus je le fais tout de suite. Ouais, ok. Alors qu'avant, tu avais tendance à les laisser. Ouais, je les laissais faire à quelqu'un d'autre. Voilà. Déléguer. Voilà, c'est ça. Déléguer ce que tu n'aimais pas faire. Ok, d'accord. Et puis, pareil, quand je fais le ménage le matin dans mon club, si j'aurais pu passer et fermer les yeux sur quelque chose, prendre quelques minutes, je le fais. Voilà. Ok. Et ça change quoi concrètement, ces petites actions pour toi? Ça me permet moi, de mon côté perso, déjà être beaucoup plus fier de moi. Voilà, parce que en fait, même si on le fait, qu'on ferme les yeux, qu'on regarde à côté, on le sait qu'on a mal fait, on le sait très bien. On n'est pas dupe. Donc du coup, voilà, moi je sais qu'en termes de confiance en moi, d'estime de moi, c'est quand même ça a énormément augmenté. Ok. D'accord. Fierté et estime de toi à travers ces quelques exemples. Bon, bien sûr, il y en a d'autres. Et je le vois par rapport même aux autres. Voilà. Où les gens ne me demandaient plus rien parce que je passais à côté. Voilà. Maintenant, les gens n'hésitent plus à me demander parce qu'ils savent que ça va être fait. Tu veux dire qu'au final, tu es passé de peut-être une personne qui n'était pas considérée comme fiable à quelqu'un de fiable? Exactement ça. Ok, super. Ouais. Très bien. Alors, comment tu perçois l'avenir maintenant par rapport à ça, on va faire une autre vidéo avec spécifiquement Born to Coach puisque tu as fait la suite. Mais quelle perspective, vous en mieux, t'as laissé entrevoir? Alors, d'être en permanence vigilant. C'est-à-dire d'être toujours ouvert et vigilant en tout cas mes comportements. Et puis de continuer. Moi, ce que je veux surtout pas arrêter, je l'ai souvent dit dans Born to Coach, même dans Vous en mieux, c'est de faire vivre ça en fait. De faire vivre ça, de partager avec les gens qui ont vécu ça avec moi, de partager avec d'autres. Un de mes gros sujets de conversation, moi, depuis 1 an et demi, c'est l'énéagramme, c'est l'analyse transactionnelle, c'est la communication non violente. C'est tous ces outils qu'on a, de les utiliser au quotidien et d'essayer au mieux de les partager. Okay. Et de donner envie, en fait, par le changement qu'on a eu, nous, de donner envie aux autres de pouvoir éventuellement faire la même chose. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter éventuellement pour ceux qui regardent cette vidéo par rapport à cette formation Vous en mieux? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as observé que ça a apporté aussi chez les autres de manière plus globale? Déjà ce groupe en fait. Finalement, tu arrives à créer finalement à chaque fois en fait, et c'est répétitif parce que moi du coup j'en ai vu passer des sessions de formation. Et ce qui m'avait marqué au premier présentiel, c'est l'alchimie du groupe de BTC 9, donc du coup, voilà. Et puis qu'on a vu donc dans Vous en mieux, puis qu'on a revu dans BTC 10, puis qu'on a revu dans les différentes sessions de Vous en mieux. Et c'est vrai qu'à chaque fois la magie elle opère. Et le groupe en fait, les exercices, la pédagogie inversée. Et les exercices, en fait, elles nous poussent à réfléchir et on approfondit. Et c'est vrai et comme tu disais, c'est vrai que tu laisses personne sur le chemin. Ouais. Tout le monde y passe. Tout le monde y passe. Si on peut dire. Voilà. Ouais. Il n'y a personne qui passe entre les mailles du filet, c'est clair. Personne passe entre les mailles du filet, même les plus réticents. Ouais. Et plus ça. Ok Stéphane, écoute, je te remercie pour cet apport. On va clôturer cette vidéo. Et puis écoute, on se retrouve de toute façon très bientôt. Ouais.
au prochain présentiel, puisque tu reviens en tant que personne ressource, en tant que coach, puisque maintenant tu as enchaîné et on va faire une autre vidéo sur justement la formation en Born to Coach à côté. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci.